Salut, c'est Val de Future 5. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le snatch et sur les warm-up qui s'associent à cela. J'ai identifié 4 points faibles sur le snatch et puis qu'on va décomposer en deux types de warm-up, un warm-up plutôt général et puis un warm-up plutôt spécifique avec la barre et les mouvements du snatch. J'ai identifié 4 problèmes, un problème de tirage au snatch, un problème de placement de dos au snatch, un problème d'ouverture soit des épaules soit thoracique au snatch et un problème de chute sous la barre. Donc voilà, je vous propose 4 contenus avec un warm-up généralisé, warm-up spécifique. Pour le point faible tirage, on va pouvoir effectuer des Cuban rotation à l'élastique, des dumbbell snatch et des rowing menton. Donc on pourra faire entre 5 et 10 répétitions de chaque. L'idée c'est de sentir les choses au niveau du tirage et puis de pouvoir répéter 2 à 3 séries de chacun de ces mouvements. En ce qui concerne le warm-up spécifique sur le tirage, on va effectuer du coup 3 à 5 répétitions de chaque mouvement. Donc on commence par des deadlifts en prise de snatch. Alors pour ceux qui sont plus mobiles, on va pouvoir faire des Romanian deadlifts. Après on fera des hang high pull. L'idée est de sentir qu'on peut se grandir avec les jambes et finir avec les bras. Enfin on enchaînera avec des strict muscle snatch. Okay, on a le droit juste à la pointe de pied pour se grandir et on finit tout avec les bras. Et enfin, on va faire des snatch pull under avec une amplitude de réception qui peut être plus ou moins grande. Pour le placement de dos, on va commencer par un warm-up généralisé qui commence avec un king squat. Donc on part en good morning, on descend en squat, on remonte en good morning. On essaie de faire entre 5 et 10 répétitions avec une charge très légère et maîtrisée au niveau du bassin. Après, on enchaînera avec le dos rond, dos plat en position sur les coudes. Beaucoup plus dur en termes d'ouverture thoracique, surtout pour ceux qui ont un problème d'ouverture de dos et de maintien du dos droit. Et enfin, on finira par des wall squats, bras tendus et puis mains qui se touchent, pieds parallèles si on le peut. Pour le warm-up plus spécifique, on va commencer par 5 Romanian deadlift. Romanian si on a la mobilité pour maintenir le dos droit. Une fois qu'on aura fait ce mouvement, là, on va faire des good morning to overhead. Donc l'idée est de partir bien dos droit, les fesses en arrière et de faire une grande extension de hanche en serrant les fessiers et en amenant la barre en overhead. Après, on pourra effectuer des positions de dos rond et dos plat. Là, l'idée étant de sentir quand on est mal placé et quand on est bien placé. Quand on est mal placé et quand on est bien placé. Sentir les mouvements au niveau du dos. Et enfin, on fera un départ avec des pauses, c'est-à-dire une pause à chaque étape importante, mi-tibia, hang, mi-cuisse, hip et finir le snatch en muscle. Pour le point faible, ouverture d'épaule et ouverture thoracique, on va commencer par des overhead squats avec une haltère, un bras. Alors ne pas mettre lourd et bien maîtriser notamment son placement de genou et un petit peu d'épaule aussi. Dans un second temps, on fera les thoracic curls. Donc on essaie de faire des extensions thoraciques en étant assis, les coudes proches du corps qui essaient de monter le long d'un mur. Et enfin, on finira par des front raise. On va faire des Y en position de good morning. Pour le warm-up plus spécifique, on va donc effectuer 5 strict press behind the neck en snatch grip. L'idée étant de garder la rotation externe le plus souvent possible. Après, on va faire 5 overhead squats. On essaie de ne pas faire de rotation d'épaule, notamment pour les plus raides. On essaie d'avoir les pieds strictement parallèles. On va effectuer des sautes press dans l'amplitude que l'on peut, c'est-à-dire un quart de squat, un demi-squat ou un squat complet, sans tourner bien sûr les épaules. Et enfin, on finira par des snatch balance avec des réceptions stables et un déplacement latéral des pieds. Pour le point faible, peut être le squat ou la chute, on va commencer par des sautes press à la dumbbell. L'idée étant de garder les pieds parallèles, les genoux dans l'axe et de pousser au-dessus. On fera aussi des goblet squats en tempo avec des pauses en bas pour socialiser le corps à rester en bas du squat avec une contrainte de charge. Et on finira par des dumbbell squat snatch selon notre mobilité de plus en plus bas en no fit, c'est-à-dire sans déplacer les pieds. On essaiera des deux côtés. Attention, il y a forcément un côté plus raide que l'autre. Puis pour le warm-up spécifique, on va essayer de rester une vingtaine de secondes en bas de l'overhead squat. L'idée étant d'habituer le corps à la position basse
de réception du snatch. Puis après, on va effectuer des réceptions dynamiques, des snatch balance, sans faire de rotation d'épaule. Une fois qu'on aura fait ce mouvement-là, on va passer sur un hip snatch, transfert direct pour le snatch complet, c'est-à-dire on part dans les hanches bien droit, impulsion, et je vais pouvoir me glisser dessous. Les réceptions peuvent être de power et progressives vers du squat. Et enfin, on finira par un mouvement plutôt affectif, le snatch drop. On partira en pointe de pied et on va effectuer une chute libre avec un déplacement latéral des pieds. J'espère que cette session vous a plu.